Bonjour les amis, bienvenue sur énergie.e, l'énergie au féminin, l'énergie comme un chemin. Voilà, vous voyez sur l'écran les trois oracles d'Elisabeth Ledwig, qui est une artiste photographe qui vit aux États-Unis dans le New Jersey. C'est une artiste connue pour ses œuvres qui sont exposées dans de nombreuses galeries aux États-Unis. Elle a fait ces trois oracles, mais elle ne fait pas que ça. C'est un travail qui part de la photographie, qui travaille sur le graphisme avec le collage. J'ai ces trois oracles depuis environ un an. Et ce qui m'a attirée, en fait, c'est d'abord que ce ne sont pas des oracles classiques. Et j'aime bien ces représentations surréalistes où surgit l'étrange euh, d'une scène qui peut paraître, comment dire, réelle, quotidienne parfois. Donc Elisabeth Ledwig se met en scène dans ses oracles, soit seule, soit en relation, en interrelation avec des animaux. Et j'aime bien aussi les illustrations, enfin comment dire, le discours qu'elle a, pardon, par rapport à ses œuvres qu'on peut s'approprier euh, comme le contraire, puisqu'on peut se servir de ces cartes très très librement, comme on peut en tirer une, on peut créer une histoire, on peut en choisir une euh, parmi plusieurs qui seraient étalées devant soi. On peut les mélanger, pont 1, pont 2, pont 3. Voilà, on peut vraiment s'en servir de manière très très libre et ça c'est aussi quelque chose d'intéressant. Et j'ai bien aimé le discours qu'elle a, qui accompagne ces cartes où on sent euh, un travail sur la perception. Comment je me représente le temps présent, les souvenirs, mes souvenirs, l'été, le printemps, l'hiver, l'automne. euh, et même ces images, je dirais qu'elles semblent être des scènes de vie euh, qui surgiraient comme ça du temps euh, par euh, une porte temporelle. Alors ces écrits qui accompagnent ces cartes et qu'on peut trouver non pas dans un petit livret parce qu'il n'y en a pas, mais qu'on peut trouver sur son site et qui illustre presque chaque carte, partent, comment dire, évoquent par exemple la création de l'œuvre ou de la carte, en partant d'une anecdote. Elle en vient à se questionner sur ses représentations, sur ses croyances. Et c'est vraiment très intéressant la manière dont, pour elle, dans sa vie, surgissent ces questionnements. Alors, sans plus attendre, je vais vous les présenter. Donc, euh, il y a à chaque fois 28 cartes par pot. Donc il y a des représentations, il y a des cartes qui sont plus connues que d'autres. Et d'ailleurs, elle a appelé ces ponts les ponts autoréfléchissants, qui la représentent, mais qui représentent aussi l'introspection, les questions que l'on peut se poser euh, tout au long de son cheminement. Donc, la première des cartes, enfin, je suis en fait
l'ordre qu'elle présente dans son site, mais c'est quelque chose de tout à fait aléatoire, hein. Donc il y a cette première photographie qui peut à la fois paraître réelle, mais on sent par cette luminosité qu'il y a un aspect irréel, onirique. Donc ensuite, il y a les chakras. Je vous en dirai quelques-unes. Il y a permission. Alors, ce sont des cartes, le dos des cartes est comme ça. Ce sont des cartes assez très flexibles. Voilà, elles sont assez fines, mais de bonne qualité. Il n'y a pas de tour. Par contre, je les trouve un petit peu fragiles sur le bord. Vous voyez ici. Ce sont des cartes qui peuvent s'abîmer facilement si on n'y prend pas attention. Donc là, par exemple, au sujet de cette carte, elle raconte son rapport à la nature. Ce sont des petites histoires. Il y a toujours quelque chose dans la carte qui paraît extraordinaire. Là, bon, on pourrait se dire, voilà, c'est une femme dans la nuit, mais en réalité, cette femme, elle est à l'extérieur, elle tient un téléphone dans la main, qui est d'ailleurs un téléphone très ancien. Et puis, elle a une posture qui n'est pas si naturelle. Alors, dans ce pont, il y a ce qu'elle appelle des dryades. Donc, la dryade de la mort et de la renaissance, qui est celle que j'ai dans la main. Il y a la dryade de la parenté. Alors à ce sujet, par exemple, elle raconte qu'elle était en balade avec son époux quand elle a vu des champignons sur un tronc, et elle se disait, tiens, ça pourrait être une robe. Elle y voyait une robe avec une femme, et elle l'a photographiée, elle l'a transformée, et c'est devenu cette photographie. Elle a un regard très créatif. Ça, c'est la dryade de l'autonomisation. La dryade de mourir. Cadeau. J'ai tendance à dire qu'il faut rester conscient de sa liberté en dehors des apprentissages, et on n'est pas obligé de partir de ce qui est du mot-clé qui est indiqué sur la carte, mais on peut l'interpréter comme on le sent, et ce qui est important, c'est finalement ce qu'elle nous évoque. Alors cette carte-ci, par exemple, c'est une carte qui a servi à une campagne sur la recherche pour la fibromyalgie. Je vais vous la lire.
Donc marche avec moi. Une chenille émerge de sa chrysalide entièrement transformée, séchant soigneusement ses ailes avant d'embrasser sa nouvelle vie, comme une beauté vibrante, visible du monde et sujette à une admiration sans fin. Cette image a été créée pour sensibiliser à un problème de santé appelé fibromyalgie. Ça fait partie aussi des cartes que j'aime énormément parce que dans cet univers onirique, un peu trouble, il y a parfois des cartes avec des couleurs resplendissantes, comme ce jaune citron. Il y a des rouges, il y a des bleus aussi qui sont très 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 jolis. Cette carte est l'histoire d'une journée de travail avec un de ses collègues où d'un seul coup, après leur photo, la pluie s'est mise à tomber d'une manière importante et finalement, ils ont décidé, puisqu'ils avaient un bout de chemin à faire à pied, ils ont décidé d'accepter cette pluie qui leur tombait dessus et d'en faire finalement un cadeau quelque part, un cadeau inattendu qui les a surpris dans cette journée qui était une journée agréable et maîtrisée. Donc il y a souvent ce paysage qui revient, ce paysage un peu trouble. Dans cette trilogie attachée à la Lune, elle met en scène trois états, on va dire. La jeune fille, la mère et la crone, entre guillemets. Donc, la jeune fille est tout ce qu'un enfant peut être, intrépide, ludique, aventureuse. Il y a certainement une ignorance innocente qui scelle son bonheur. La mère, Camille, m'a dit un jour, quelques mois avant la naissance de son premier enfant, cette grossesse m'a donné un cas grave de je m'en fous. J'ai ri et je ne pouvais qu'imaginer à quel point la capitulation était pour elle. Et puis la crone, qui a eu beaucoup de temps pour l'introspection. Au cours de sa vie, elle est enfin en paix avec elle-même, avec l'humanité, avec la nature. Elle est capable d'embrasser pleinement les montagnes russes de la vie, avec un équilibre tranquille. Le triptyque attaché à la Lune, c'est le nom qu'elle lui a donné, raconte une histoire de la connexion de la Lune à nous et à la Terre, telle que traduite par l'ancienne spiritualité celtique. Alors que la qualité de marionnette des sujets reflète l'influence de la Lune, les poses illustrent des perspectives changeantes via trois archétypes celtiques, Maiden, Mother et Crone. Ensemble, ils représentent le cycle de vie complet. La série Esprit marin a été créée après de récentes vacances sur la côte du Pacifique. Dans l'au-delà, une fille revisite les souvenirs de son enfance alors qu'elle explore, joue et retrouve des amis volants le long du vaste rivage. Nous n'arrêtons pas de jouer parce que nous vieillissons. Nous vieillissons parce que nous n'arrêtons pas de jouer. C'est une phrase de Georges Bernard Shaw. Là, on est vraiment dans les couleurs du temps. Alors ensuite, il y a l'écrivain. Ah, j'aime bien celle-ci aussi. Alors, vous voyez que c'est une jeune fille qu'on pourrait apparenter à Alice. Et d'ailleurs, il y a souvent aussi beaucoup de références dans ces illustrations à des univers poétiques et en même temps métaphoriques. On va voir des références à Alice dans plusieurs de ses cartes. Alors l'écrivain.
Elle s'était éloignée des sentiers battus, errant dans les bois sombres. Autour du virage, une vieille machine à écrire planait au-dessus d'un gros rocher, bien sûr, invitant la fille à partager son cœur. Elle s'approcha prudemment, se glissant sous sa longue robe blanche, elle s'assit au clair de lune, permettant au tap-tap de quelques touches de résonner dans la nuit. Rien ne s'est passé. Elle en tapa quelques autres, et quelques autres, disparaissant progressivement dans un espace qui lui était propre. Ses paroles devenaient moins réservées à mesure que sa passion augmentait. Et l'abandon de son honnêteté rafraîchissait l'âme. Soudain, une petite bouffée a émané de la machine et s'est agrandie, manifestant l'effet détoxifiant de sa vérité. Elle sourit alors que la fumée dansait de plus en plus haut, portant son histoire dans l'univers. Moi, j'adore. Moi, je trouve ça adorable. Donc, le fantôme. Lucidité. Avec les plumes, alors, on voit beaucoup les plumes dans son travail. Il y a des couleurs puissantes. Et en même temps, il y a toujours beaucoup d'élégance, de grâce dans les personnages, dans son personnage qu'elle met en scène. Donc ça, c'est le deuxième. J'aime bien celle-ci. Ce que nous voyons ressemble à un ange, la nature. On voit qu'elle a une forte connexion avec la nature, la capsule temporelle. Voilà. La guérison, elle est vraiment magnifique, celle-là. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Pour moi, c'est aussi qu'est-ce qu'on prend à l'extérieur, voilà, qu'est-ce qu'on met en soi de ce qu'on vit, des événements qu'on vit, des gens qu'on rencontre, qu'est-ce qu'on met en soi de beau qui nous fait, qui nous nourrit, qui nous grandit, qui nous élève, et surtout qui nous fait voilà, se connecter à notre âme. Voilà. Pour moi, cette carte, c'est vraiment la connexion avec notre propre rencontre avec notre âme et ce qui nous élève. Oui, je l'adore, celle-ci. Alors, son grand jour. Elle est jolie aussi et l'histoire qu'elle raconte dans cette carte est aussi très jolie. Les observateurs. Le nid vide. Le royaume de l'ancien. Plus de jeu. Invocation. Oiseau en cage. C'est une carte qui parle de nos croyances limitantes.
chercheur de lumière. Contre le temps. De l'univers. Regarde-moi. Pourtant, ça, regarde-moi, ça peut parler du besoin qu'on a d'être regardé, vu, qu'on n'ait pas été suffisamment quand on était enfant. J'étais alors une personne différente. En pleine vue. Imagine. Référence à la célèbre chanson. Narcissia Leviosa, une référence à Harry Potter avec Hermione, la légèreté, l'envol et le pouvoir de l'intention. Alors celle-ci, c'est comme ces douces bourdonnements, possession. Comptez les corbeaux. Perdu et retrouvé. Collectionneur. Une fois dans la vie. Quand nous pensons à des événements uniques dans une vie, nous voyons souvent grand. Une grande fête, un voyage, un miracle, peut-être même une tragédie. Ou peut-être nous rappelons-nous l'éclipse solaire qui a attiré un groupe de parfaits inconnus. Donc c'était ce qui lui est arrivé, elle, à Manhattan, lors d'une éclipse. À vrai dire, l'idée que quelque chose ne se produise qu'une fois dans la vie me stressait. Je me sentais obligée de me souvenir de chaque détail, de quelque chose qui allait bientôt se terminer. Nous prenons des photos pour ne pas oublier, mais si nous sommes trop occupés à prendre une photo pour en faire l'expérience émotionnelle, nous ne nous souviendrons peut-être guère plus que de prendre la photo. Peut-être ne devrions-nous pas fixer nos attentes si haut. N'est-ce pas chaque jour, une fois dans une vie? Adopter un sentiment d'émerveillement chaque jour semble presque impossible alors que nous courons à travers la redondance sans fin de métro-boulot-dodo. Il faut une décision consciente de s'arrêter, de remarquer une simple fleur ou une feuille ou un insecte que nous avons vu 1000 fois auparavant, de ne prendre que 60 secondes pour l'étudier de près dans le seul but de l'apprécier. Nous pouvons créer nos propres vies uniques ici, maintenant. Ils n'ont pas besoin d'être grandioses, mais quand ils le sont. John Muir a déclaré « Le monde est vaste et je veux bien l'examiner avant qu'il ne fasse noir ». Le triptyque du monde bienveillant avec ces fameux papillons qui sont les papillons monarques. Le grand spectacle de la vie. Contemplation. Inexploré.
Moi j'aime bien ces plumes d'ange qu'il y a partout. Quand j'étais jeune, ou jeune, migration. Faire pencher la balance. Le poids des flocons de neige. C'est tellement poétique cet univers. Le son. C'est Alice et le lapin. Et puis, destiné à la grandeur. Voilà. J'espère que j'aurai réussi à vous faire entrevoir l'univers d'Elisabeth Ledwig. À bientôt peut-être. Dites-moi le poids d'un flocon de neige, dit le merle à la colombe. Eh bien, ça ne pèse rien de plus que rien, répondit la colombe. Dans ce cas, commença le merle, je dois vous raconter une histoire merveilleuse. J'étais assis sur une branche de sapin quand la neige a commencé à tomber. Pas lourdement, pas dans une tempête de neige déchaînée, non, juste comme un rêve, délicatement, paisiblement. J'ai décidé de compter les flocons de neige se déposant sur les aiguilles et les brindilles de ma branche. 3 741 952. Puis, soudainement, alors que le flocon de neige suivant a atterri, ne pesant rien de plus, comme vous le dites, la branche s'est rompue. Sur ce, le merle s'est envolé. La colombe réfléchit un instant et dit « Peut-être sommes-nous à un flocon de neige pour parvenir à la paix dans le monde ?»